Bonjour à tous. Avec cette vidéo, on va apprendre à découvrir et prendre en main un petit outil très sympa qui s'appelle Piktochart, qui va vous permettre de créer des présentations à la manière de PowerPoint, mais en plus dynamique, de créer des infographies, de créer des graphiques, afin de rendre compte d'un travail réalisé. Pour accéder à ce service qui est en ligne, il faut se connecter sur leur site piktochart.com, comme indiqué là-haut, ou taper Piktochart sous votre moteur de recherche. Vous tombez alors sur cette page et il s'agit donc de s'identifier, de se connecter à ce service. Pour cela, en haut à droite, vous avez Login si vous avez déjà un identifiant ou Sign Up. Avec de toute façon, comme vous allez le voir, la possibilité de vous connecter avec un compte Google si vous en avez déjà un ou Facebook. Pour ma part, je vais me connecter aujourd'hui avec mon compte Google. Me voilà donc sur mon espace de création sur Piktochart. Je sais que j'y suis puisque on retrouve mon identifiant ici, la classe d'histoire. Je vais pouvoir, en cliquant sur ma Save Piktochart, retrouver tous les projets que j'ai déjà réalisés. Ici, on se retrouve sur la page d'accueil avec des propositions qui nous sont faites. Avant toute chose, réfléchir au format que l'on souhaite proposer. S'agit-il d'une infographie? S'agit-il d'une présentation avec des slides qui vont se succéder? S'agit-il d'un poster, donc d'une seule page verticale sur laquelle on va pouvoir présenter le compte-rendu d'un sujet? S'agit-il d'un rapport dans lequel on va pouvoir intégrer des statistiques, des chiffres, des graphiques, des cartes, pourquoi pas? Pour créer un projet, j'ai deux possibilités. La première, partir d'un projet totalement vierge, d'une page blanche où je vais tout créer de A à Z. Deuxième possibilité, partir d'un modèle parmi ceux qui vous sont proposés ici. Dans ces modèles, tout est modifiable, les fonds d'écran, les polices, les zones de texte, les images, les icônes. Ce sont simplement des points de départ pour vous lancer dans la réalisation de votre projet et avoir tout de suite un rendu qui est assez sympa puisque ça a été pensé comme tel. Si vous adhérez à la version payante, vous pouvez avoir d'autres modèles. On retrouvera ici dans Pro Templates. Pour ma part, aujourd'hui, on va partir de rien, créer un nouveau Piktochart et pourquoi pas une infographie. Voilà donc l'espace de création. Je retrouve le titre de mon infographie ici. Je peux le modifier si je le souhaite. Voilà le corps de mon travail. Ah, sauvetage automatique. Sauvegarde automatique, pardon. Et on le retrouve ici. On voit bien que ça vient d'être sauvegardé à l'instant. Le corps de mon travail ici, une succession de grandes pages, une succession de diapositives finalement. Regardez, un bloc noir, un deuxième bloc noir, un troisième bloc. Un bloc assez réduit mais que je vais pouvoir modifier en faisant varier, en faisant bouger la petite barre grise ici pour donner une page plus ou moins grande. Cet espace est vierge. Ici, on vous a inséré automatiquement une zone de texte que vous pouvez déplacer et que vous pouvez modifier ou supprimer en cliquant sur la petite poubelle. Voilà, ma page blanche. Qu'est-ce que je peux faire dessus? Regardons sur la gauche, cette colonne, ces deux colonnes sont très importantes puisque c'est de là que vont venir tous les éléments que l'on va pouvoir glisser puis déposer sur notre page blanche. Premiers éléments possibles, des formes, des lignes. Je clique dessus, voilà des formes possibles, je peux glisser et les intégrer sur ma page. Là encore, je peux les déplacer, je peux varier les dimensions, je peux les faire pivoter, je peux changer la couleur, je peux faire varier l'opacité de mon image et si définitivement elle ne me plaît pas, je peux la mettre à la poubelle. Autres éléments que je peux rajouter, des lignes avec là encore la possibilité de déplacer, supprimer, changer les couleurs, l'épaisseur, selon que ce sont des pointillés, des lignes pleines. À vous de découvrir toutes ces possibilités. Possibilité ensuite très intéressante de rajouter des icônes. Piktochart propose une banque d'icônes très importante. Donc vous allez pouvoir naviguer à l'intérieur, vous allez pouvoir sélectionner par thème, vous allez pouvoir taper vous-même ce que vous voulez ajouter. Il va vous faire des propositions et voilà, vous pouvez les glisser, les déposer encore une fois, les agrandir. Nous voici. Que puis-je faire d'autre? Je vais pouvoir ajouter des photographies, des photos de leur banque d'images, exactement de la même manière, glisser, déposer. Je vais pouvoir faire une recherche. Je vais pouvoir ajouter des cadres d'images pour mettre en valeur les images que je dépose. Là encore, beaucoup de cadres d'images qui nous permettent de mettre en valeur telle ou telle photographie. Restons sur notre colonne de gauche, je vais pouvoir charger mes propres images, aller chercher des images que j'ai en local sur mon ordinateur
pour venir les déposer directement dans mon PictoChart. J'ai un espace de 40 mégas, donc ça me permet de stocker quelques photographies, mais pas trop. Une fois que mon infographie est terminée, si je vois que je n'ai plus de place ici, je peux de toute façon les supprimer en cliquant sur les petites croix. Je peux ensuite changer le fond d'écran de ma diapositive. Si j'aime les pastèques, pourquoi pas comme ça. Si je préfère les nuages, pourquoi pas comme ça, ou les lignes comme ça. Attention à la lisibilité, on voit ici que ça peut vite piquer les yeux et si on rajoute des informations dessus, il faut faire attention à ça. Ce qui est important, c'est vraiment la manière dont on va communiquer l'information que l'on souhaite représenter sur notre présentation ou notre infographie. Autre élément, le texte. Je vais pouvoir ajouter des zones de texte que je vais pouvoir déplacer, faire glisser, supprimer. On a des modèles qui sont proposés ici, je peux l'intégrer, je glisse, je change le texte. Je peux changer la police, je sélectionne la police, le texte, et voilà, j'ai une banque de police, pourquoi pas celle-ci, hop, et je vais pouvoir, décidément, faire varier le texte. Aujourd'hui, ça ne va pas marcher, mais ça marche très bien. Ensuite, je vais avoir des cadres d'images que l'on retrouve ici. Alors là, ils sont dans la thématique sportive en ce moment. On aura des choses beaucoup plus généralistes en bas, donc on peut descendre tout de suite. On va avoir des cadres qui vont nous permettre, là encore, de mettre en valeur certains éléments dans notre présentation. On peut varier le texte. Attention, dans ces cadres d'images, on ne peut pas mettre trop de texte puisque la zone de texte est limitée à l'image. Donc si vous avez beaucoup de texte à mettre, je vous conseille de ne pas trop utiliser ces cadres d'image ou d'avoir une astuce, c'est-à-dire d'insérer le cadre, de ne pas mettre de texte dans le cadre, d'écrire un texte à côté et de venir l'insérer. Tiens, autre fonctionnalité intéressante, on voit que mon texte est derrière l'image que je viens d'ajouter précédemment. Je vais pouvoir changer la succession des plans en utilisant ces formes-là, permettant de mettre des éléments à l'avant ou à l'arrière. Autres éléments que je peux insérer, cliquons sur Outils, je peux insérer des graphiques, des cartes ou des vidéos. Cliquons sur les graphiques. Voilà la fenêtre qui s'ouvre avec d'une part une représentation graphique de données et ici une représentation chiffrée dans un tableur. Donc des pommes, des oranges, des fruits, leur prix. Un tableur que je vais pouvoir modifier moi-même, rajouter des éléments dans le tableau à ma guise. Et on va voir qu'il va y avoir une modification automatique de la représentation graphique à l'instant. Si j'ai déjà un tableau qui est créé, je vais pouvoir l'importer pour peu qu'il soit au format CSV, XLS ou XLSX. Je vais pouvoir changer la représentation. Ici, on est sous pyramide. On peut créer un histogramme, on peut créer des courbes, on peut créer des diagrammes. Plein de possibilités s'offrent à vous. Pour l'insérer, cliquons sur Insert Chart. Je peux insérer des cartes. Je peux insérer un planisphère. Je vais pouvoir insérer un pays simplement. Modifier la carte, rajouter tel ou tel élément, avoir des cartes thématiques, rajouter des données pour un territoire, modifier des couleurs. Là encore, un outil assez puissant pour mettre en valeur des données géographiques. Je pense avoir fait le tour. Regardez dans les différentes catégories, à vous de voir. Pensez que ce travail s'enregistre automatiquement, on le voit ici. Si vous voulez avoir un aperçu de ce que vous avez fait, cliquez sur Preview. Si vous voulez le télécharger, l'avoir en local pour vous, télécharger, cliquez sur Download et vous allez pouvoir l'avoir au format image, PNG ou JPEG, en qualité médium. Les meilleures qualités sont réservées à la version premium de PictoChart. Et vous allez pouvoir ensuite le stocker sur votre ordinateur, le partager sur l'ENT ou sur votre site internet. Cliquez sur Download et le tour est joué. Si vous voulez revenir à votre espace de travail où vous retrouvez tous vos projets, recliquez sur votre identifiant en haut. Voilà, amusez-vous bien, bonne découverte et bon travail.